on appelle chanson seulement quand c'est en français, vous avez remarqué, non? Sinon, c'est du rock ou de la pop ou je sais pas quoi, mais puisque c'est en français, c'est de la chanson française, mais il y a une diversité incroyable de traitements dans la chanson française. La chanson francophone, elle a 1000 visages, quoi. On peut faire du reggae, on peut faire des tas de choses différentes. On peut faire de la chanson qui mette en valeur les textes au premier plan et désirer que ce soit le centre d'intérêt de son art. Hein. C'est pas mon cas, voilà. Je suis musicien aussi, quand même, avant tout. Et donc j'apporte pas mal de soin à la musique, ouais. Et la langue employée n'a rien à voir là-dedans, quoi. C'est pas de la chanson française au sens vous voyez, de Georges Brassens ou voilà, quoi. C'est pas, il n'y a pas un travail sur le texte qui est de cette nature, quoi. Donc ouais, ça peut s'écouter fort, on n'est pas obligé de l'écouter pour le texte, quoi. C'est ça. Vous voyez la différence avec un artiste comme Georges Brassens, on n'a pas idée de mettre le volume à fond pour écouter Brassens. Moi j'ai envie qu'on puisse danser sur la musique aussi, vous voyez, je sais pas, je découvre un fragment, c'est parfois simplement un son, j'ai une intention, quoi. Une intention, parfois en écoutant d'autres musiciens, d'autres musiciennes, et des artistes, voilà, qui m'inspirent, et puis j'essaie de m'emparer de choses que j'ai aimées pour les transformer, parce que c'est ça l'histoire de la musique pop aussi, quand même, c'est ce recyclage permanent, des combinaisons nouvelles avec les mêmes numéros, quoi, si on veut. Et donc ça, c'est ce qui est passionnant là-dedans, c'est qu'on peut faire 100, 200, 300 chansons sans jamais refaire la même. On peut aussi éventuellement refaire toujours la même, hein. Et il y a certainement des artistes qui le font, hein, c'est sûr. Mais enfin, l'idée, c'est quand même la source du plaisir là-dedans, c'est toujours de rater en mieux, quoi, de croire que la chanson qu'on a envie d'écrire, on l'a toujours pas écrite, quoi. Voilà, c'est un peu le moteur, je pense, pour tous les auteurs de chansons. Bon, moi je considère pas que les synthés soient vintage, hein. Je pense que c'est la guitare qui est vintage, hein. Je pense que jusqu'alors je faisais plutôt une musique plutôt vintage, je dirais, quoi. Après je comprends bien que vous l'utilisez dans un sens un peu fashion, quoi. Mais je crois pas que je sois dans cette optique-là non plus. Il me semble pas que mon dernier album sonne comme un hommage aux années 70 ou aux années 80, encore moins, je crois pas, quoi. Je fais pas une musique telle qu'on la pratique aujourd'hui, enfin, je veux dire par là, je sais bien qu'il y a une arrivée massive des synthés dans la musique qu'on appelle cette musique déjà, les musiques actuelles, c'est ça, le jargon consacré. Mais bon, elle s'accompagne d'un style de composition aussi qui va dans le sens un peu des machines et tout, puis qui retrouve justement qui trouve ses origines dans les années 80. Et donc il y a cette espèce de revival là, tu vois. Je ne crois pas que mes chansons s'inscrivent dans ce revival-là. Pour moi, les synthétiseurs, c'est simplement des instruments que j'ai mis très très longtemps à aimer. Parce qu'on n'a pas sous les mains tout le temps des synthétiseurs intéressants, ça coûte cher les synthétiseurs. Pour avoir des instruments vraiment qui ont du caractère et de la personnalité, bon, ben, il faut pouvoir se le permettre, quoi. Et puis ça a commencé doucement dans quelques studios d'enregistrement où je travaillais. Il y avait un ou deux vieux coucous comme ça qui étaient là. J'ai commencé à essayer des choses et puis j'étais jamais satisfait, je les enlevais assez rapidement, les synthés que je mettais sur mes précédents disques. D'ailleurs, il y en avait quasiment pas, quoi. Jusqu'à ce que je tombe sur un clavier en particulier qui m'a séduit par son timbre et que j'ai ensuite voulu emmener en tournée avec moi. Je m'en suis servi sur l'album, je l'ai emmené en tournée, puis là j'ai découvert qu'on pouvait s'attacher à ce type de sonorité aussi fort qu'avec n'importe quel instrument acoustique, quoi. Et donc je les utilise plus comme des timbres, des timbres nouveaux, intéressants pour moi, quoi. Mais je leur fais pas faire des parties pour lesquelles ils sont particulièrement attendus au tournant, quoi, on va dire, quoi. Jusqu'à présent, en tout cas. Oui, bah c'est vrai que un des problèmes de la musique, c'est que c'est aussi une de ses vertus, c'est qu'elle elle flatte les attentes du public. C'est ça la ritournelle et c'est ça le riff, le hook, comme on dit, en particulier dans la chanson populaire et dans la pop musique, même dans le rock'n'roll,
il y a le plaisir, il vient de savoir ce qui va se passer, quoi. Et c'est facile pour la plupart des musiques de le savoir, parce que elles sont sans trop de surprises. Hein. Mais dès lors qu'on est face à une musique qui présente des surprises, comme le jazz, le free jazz, la musique contemporaine, ou certains artistes de pop comme Zappa, ou d'autres, ou même des plus récents, aventureux, très aventureux, il va falloir plusieurs écoutes avant de se familiariser avec le paysage musical, et puis être en capacité de savoir ce qui va se passer. Et là, on ressent le même plaisir qu'avec n'importe quelle autre musique plus simple. Mais le marché de la musique et les maisons de disques, tout recherche un peu l'efficacité aussi. Donc, enjoignent les musiciens à être le plus simple possible, hein, de manière générale, ce qui a des vertus. Hein. Et moi, j'échappe pas à ça, dans une certaine mesure, puisque je fais de la chanson aussi. Hein, donc, mais à l'intérieur de cette contrainte, j'essaye quand même de faire en sorte de faire couler de la deuxième mesure une autre qualité d'ennui que de la première, quoi. Comme le disait Russolo, qui disait qu'il fallait en finir avec cette musique orchestrale, avec de laquelle coulait de la quatrième mesure le même ennui que de la première, quoi. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire par là, quoi. Mais bon, ça vaut pas pour toutes les musiques, hein, parce que quand on a envie de danser, on n'a pas envie qu'on nous change le rythme tous les 4 temps, quoi. Donc tout est bon dans la musique, tout. Mais faut le savoir, quoi. Simplement, moi, je sais pas, je le sais, ça m'intéresse, les formes m'intéressent, quoi. Je travaille surtout la forme, en fait, moi, dans la musique. Hein. C'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire.